Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve dans une nouvelle vidéo et c'est un nouveau plan. J'ai voulu tester en fait quelque chose de différent. Attendez, j'ai pas mis un truc sur mes lèvres là, ça me stresse. Ok, on peut commencer. Donc, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous aimez ce nouveau petit angle, décor. Je sais pas, ça change un peu. Et j'avais vu un peu cet angle-là dans la vidéo de Marine LB, donc je l'ai un peu recopié genre. J'ai un peu inspiré et j'ai fait à ma manière, je sais pas, je trouvais ça un peu sympa d'avoir genre la langue un peu en haut comme ça, je sais pas, ça change. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vous explique tout de mon voyage en Corée, donc que ça soit l'avant, le pendant et l'après. Je sais pas si c'était une vidéo hyper attendue ou non, enfin je sais pas, mais en tout cas je me suis dit que ça pouvait aider des gens. Donc voilà, on va commencer avec la première partie qui est l'avant. Déjà, pour remettre dans le contexte, je suis K-pop stan et je regarde des K-dramas, etc. Et ça fait depuis... je sais pas, je pense que ça fait... Ouais, depuis 2021. Non, 20. Depuis 2020, mais fin 2020, j'ai commencé à écouter la K-pop et j'ai, après, plus tard, regardé les K-dramas. Et j'ai découvert la culture en même temps. Enfin, voilà. Donc, ça fait presque 4 ans, on va dire. Donc, mais quand je suis partie, ça faisait 3 ans. Et depuis donc 3 ans, c'était un rêve pour moi, c'était de genre vraiment partir en Corée, genre je voulais trop y aller. Avant, c'était vraiment les États-Unis et le Japon. Parce que voilà, les États-Unis parce que American Dream et le Japon parce que je regarde des animés. Donc voilà, c'était logique, genre j'ai trop envie d'aller là-bas. Enfin voilà. Et depuis que j'ai commencé à écouter la K-pop, etc., que j'étais vraiment hyper intriguée par cette culture et par la langue et par la bouffe, du coup, ça m'a donné grave envie d'y aller. Et donc, ça fait 3 ans, je me dis, ok, un jour je vais y aller. Et ce jour-là était l'année passée. Je suis partie du 28, mais je suis arrivée là-bas le 29 août. Et je suis revenue le 18-19. Je suis une étudiante, donc je suis dans ma 3e année bachelor, voilà, c'est ça. Et du coup, le contexte était un peu, qu'est-ce que je vais faire après les études, etc. Est-ce que le master que je vais entamer, est-ce que ça sera le bon, etc. Donc déjà, j'avais toutes ces questions-là. Fin 2021, début 2022, je pense que c'était ça. On a en fait découvert qu'on pouvait partir en échange dans d'autres pays, donc que ça soit la Corée ou que ça soit, peu importe, tu vois, genre en Europe ou en dehors de l'Europe. Et moi, j'étais là en mode, ouais, c'est grave mon moment, en fait. J'étais aussi dans un contexte où je voulais, genre, j'avais besoin d'air frais, j'étais trop emprisonnée, mais mentalement plutôt, tu vois, et que j'avais juste besoin de partir et d'avoir du renouveau et de m'échapper, en fait. Voilà, c'était plutôt ça. J'étais plein d'ambition et tout, plein de rêves, tout ça, genre vraiment, je pensais trop que j'allais d'être ça, mais la réalité avec vous n'avez pas vu de vlog de moi en 2022-2023 là-bas, donc c'est-à-dire que j'ai pas été acceptée. À ce moment-là, vraiment mon monde s'est écroulé, genre vraiment c'était une dinguerie, genre en mode j'avais l'impression que c'était fini, que je ratais tout et que j'étais nulle et que blablabla. Voilà, j'étais vraiment au bout. Mais en attendant, mon amie qui s'était inscrite en même temps que moi, elle a été, donc elle a vécu sa meilleure vie et tout, et God bless, vraiment, elle méritait de fou aussi. Après, je suis croyante et je sais que c'était pas mon moment de partir. Je sais qu'il y avait d'autres choses qui allaient arriver pendant cette période-là, qui allaient m'enrichir d'une manière ou d'une autre. Moi, j'ai eu un stage, donc j'étais vraiment hyper contente et tout. Même si le stage, au final, j'ai remarqué que c'était pas quelque chose que je voulais faire, ça m'a enrichi de fou. Je pense aussi avec du recul que c'était pas la bonne chose d'échapper comme ça et de partir 4 mois dans un autre pays hyper loin pour après quand même revenir et te dire en fait ma vie n'a pas changé. Donc maintenant on se retrouve du coup avec une autre amie en fait, on était là en mode ouais il y a tout le monde qui part en Corée. Je sais pas, on s'est rendu compte que c'était vraiment devenu une hype et tout, genre la Corée du Sud et tout, on voyait tout le monde partir etc. Et on était là en mode oh tout le monde part sauf nous, tu vois, genre on était un peu seul. On était en mode ouais non, pourquoi on va pas nous juste en Corée, tu vois, même si c'est pas pour les études et tout, genre on part juste là, 3 semaines en Corée, vivre notre best life et tout, enfin voilà. Après c'était un peu genre une idée qui passait comme ça, tu vois, donc on s'était dit ouais on doit cravaler et tout, mais tu vois genre souvent quand tu parles entre amis et tout, enfin vous parlez beaucoup mais il n'y a rien qui se passe. Le sujet est revenu en 2023, donc début 2023, donc vers janvier, où là on était en fait ouais genre on veut vraiment partir en Corée et du coup voilà on a commencé à chercher pour des billets d'avion.
Donc comment est-ce qu'on a cherché? On a cherché sur Skyscanner et sur Opodo. Donc Skyscanner et Opodo, c'est un peu la même chose, genre c'est des sites qui vont comparer en fait tous les vols et comme ça tu sais voir celui qui est le moins cher, etc. Donc c'est ce qu'on a fait. Après, je vais pas vous mentir que c'est vraiment compliqué. Je regardais aussi, mais c'était surtout ma pote, donc c'est Sylvia qui regardait. Tout le temps, il fallait être sur le site en fait et regarder. Après, nous, on a vraiment regardé sur Opodo et on avait téléchargé l'application. Et elle avait aussi pris le truc premium parce qu'avec le truc premium, tu savais payer moins cher. Après, le truc premium, c'est genre 30 jours gratuits, tu vois, donc... En vrai, genre, elle a pas vraiment payé. Elle a fait juste 30 jours gratuits et puis elle a arrêté l'abonnement. On a pris sur Opodo, on faisait que checker. Donc, c'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est de checker tout le temps, tous les jours. D'avoir, genre, votre budget déjà prêt, tu vois. Comme ça, dès que vous trouvez un billet, un vol et tout, à votre budget, vous prenez directement parce que ça part très très vite. On a pris fin janvier, fin février, pardon. Donc, ouais, on a pris nos billets fin février. Je pense que c'était genre à 790 €, un truc comme ça, mais il n'y avait pas nos bagages en soute, donc ça on a rajouté et on a pris aussi des assurances parce que c'était notre premier voyage d'aller si loin et tout, et tu vois, on sait pas ce qui peut se passer, donc on a pris les assurances et du coup ça nous revenait vers, je pense, 830 €. J'arrive plus trop à me souvenir, mais je pense que ça devait être genre 830, un truc comme ça. Bon, on avait nos billets, donc on était là en mode ouais, on va vraiment partir en Corée, genre c'est bon, genre. Donc là maintenant il faut chercher l'Airbnb. L'Airbnb aussi, c'est un travail. Vraiment, c'est tout le temps chercher. Genre faut vivre sur cette application, en fait, t'as pas le choix. Faut connaître aussi un peu des quartiers, enfin nous on connaissait rien. Enfin. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un quartier qu'on connaissait de sûr, et c'est Hongdae. Hongdae, c'est vraiment le quartier des étrangers, c'est le quartier le plus connu où t'as vraiment de tout. Donc on a regardé vers Hongdae, c'est là qu'on a trouvé notre Airbnb qui était vraiment vraiment sympa. Honnêtement, on a payé 628 €, je pense, par personne pour 3 semaines. Je pense qu'on a trouvé notre Airbnb quand même quelques mois après, parce qu'après genre on regardait, mais on n'était pas hyper dans la recherche. Mais dès qu'on s'était mis dans la recherche, on a trouvé. Je pense que ça dépend des critères et tout. Nous, on n'a pas pris un truc hyper grand. Tant que c'est hygiénique, que c'est bien servi, qu'il n'y a pas trop de bruit, etc. En vrai, c'est bien. Donc, nous, on avait vraiment genre 2 lits séparés parce qu'on restait quand même 3 semaines, donc on a un peu la flemme de dormir dans le même lit. Il y avait une petite télé, il y avait le wifi. Dans la chambre, on avait genre une bouilloire, on avait un micro-ondes aussi, on avait aussi un mini frigo, et puis t'avais la salle de bain, qui était une salle de bain typique un peu coréenne, donc c'est-à-dire que t'as pas vraiment une douche ou une baignoire ou quoi, c'est vraiment genre le tuyau, tu vois, avec le pommeau de douche qui est mis à ton robinet. C'est très sympa, mais après, il faut vraiment aussi faire attention quand tu fais tes dents le matin, qu'il n'y a pas la douche qui se met sur toi. Voilà, j'ai déjà oublié quelques fois, mais bon, t'habitues et vraiment c'est sympa en vrai, c'est une nouvelle manière de prendre sa douche. Pour se préparer, ce qu'on a fait, et je trouve que c'était vraiment life-changing, genre c'était vraiment, je pense, la meilleure idée qu'on ait eue, c'est qu'on a fait un truc sur Notion, un peu un planning de ce qu'on voulait faire. Donc en fait, à chaque fois on voyait des trucs sur TikTok, on était en mode, oh, on veut trop faire ça, on veut trop faire ça. On a mis en fait par ville, après on est vraiment resté qu'à Séoul, mais on a aussi été à Busan, mais on a mis un peu par ville ce qu'il y avait à faire, ce qu'on voulait faire, comme ça on n'oublie pas. Et après, genre j'ai été sur Google, et sur Google tu sais faire ton propre genre Google Maps, donc c'est-à-dire que genre t'as la carte, et donc on a pris la carte Corée, et là j'avais pin tous les endroits où on voulait aller, et du coup quand on était en Corée, c'était trop bien parce qu'on allait regarder juste sur la carte et on voyait ce qu'il y avait dans les alentours. C'est-à-dire que quand on voulait à Itaewon, on savait que là il y a des trucs à Itaewon et tout. C'était hyper bien pour l'organisation. Comme ça, on était moins genre dans oh, qu'est-ce qu'on fait et tout. Même si on était aussi dans ça, genre en mode qu'est-ce qu'on va faire et tout, etc. Mais que dès qu'on savait un peu ce qu'on voulait faire, on savait ce qu'il y avait dans les alentours, on savait ce qu'il y avait autour, etc. Je vais essayer de vous partager ça. Je sais pas trop si c'est possible. Je vais essayer de partager du coup mon Notion donc en mode template. Comme ça, vous savez un peu voir ce qu'on a mis dedans et que vous pouvez rajouter, etc. Pour vous. Et je vais aussi essayer de vous partager le Google Maps aussi. Maintenant, on va parler de la Corée du Sud. Quand on était là-bas, qu'est-ce que j'ai trouvé de ça? Qu'est-ce qu'on a fait un peu, etc., etc.
Donc, je vais pas vous refaire et vous redire tout ce qu'on a fait parce qu'en vrai, j'ai fait des vlogs. Donc, si vous avez toujours pas vu, n'hésitez pas à aller regarder mes 4 vlogs sur la Corée du Sud. Vraiment, j'aime beaucoup mes vlogs. Ils sont vraiment sympas en vrai. Donc, ce qu'on faisait majoritairement, c'est aller dans les cafés. Donc, ça, on faisait le matin. Donc, on essayait un peu d'avoir notre petit déjeuner, genre là. Je pense juste la Corée en général, mais il y a tellement de petites rues où il y a tellement de trucs à faire. Genre, c'est fou. En fait, tu te balades, t'as d'office des trucs. C'est une dinguerie. Genre, c'est trop cool. Il y avait des restos, il y avait des cafés, il y avait des petits shops et tout, c'était trop bien. Mais voilà, on a fait des cafés, on a fait les trucs touristiques, hein, honnêtement. On a fait Myeongdong, donc où c'est le food market, genre le soir et tout, tu sais venir manger, etc. Je sais pas, en fait, on a fait tous les trucs touristiques, donc c'était vraiment cool, en vrai. Après, je trouve qu'il y a, comme partout, en vrai de vrai, il y a TikTok vs la réalité. Je pense que des fois, c'est un peu mieux sur TikTok que dans la réalité et inversement, qu'il y a des trucs que les TikTokers ils disent pas alors que vraiment c'est trop cool et tout. Je pense que la chose qui m'a vraiment pas déçue, c'est Busan. En fait, Busan, je trouvais ça trop beau et hyper apaisant. Peut-être parce que on était à Séoul et qu'à Séoul, ça bouge tout le temps. Donc ça faisait du bien d'être dans un endroit un peu apaisé et tout. On a été que une journée, mais en vrai, je trouve que vous devez y aller vraiment plus, au moins je pense 2-3 jours, vraiment, parce que Busan c'était trop incroyable, c'était trop cool. En vrai, je pense que j'ai une bonne expérience de la Corée, j'ai vraiment rien à dire là-dessus, j'ai trop kiffé. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se posent la question de, en tant que femme et en tant que femme noire, tu vois, comment c'est en Corée, etc. Ça peut faire peur des fois, tu vois, quand tu sais que tu vas dans un autre pays hyper loin et tout, est-ce que genre, ça va ou ça va pas. Ici, en tout cas en Belgique, et je sais que c'est aussi à Paris, en France et tout, enfin bref, on ne se sent pas toujours à l'aise. On va un peu regarder à l'heure à laquelle on sort et comment on doit s'habiller par rapport au quartier où on va, et vous voyez, c'est pas très sécure, tu vois, en tant que femme. En Corée, c'est vraiment moins, je ne dis pas du tout qu'il n'y a pas de choses qui arrivent aux femmes. Je ne dis pas du tout ça, je suis restée que 3 semaines. Moi, je me disais jupes, genre vraiment des mini-jupes et tout, comme je fais même ici. Mais là-bas, genre, j'avais pas peur dans en mode on va me regarder et tout, en mode tu vois, genre, ou juste qu'on va m'accoster, etc., ou qu'on va m'embêter, etc. Genre vraiment, j'ai jamais eu ça, genre par rapport à ma tenue, ou par rapport à, ou juste au fait que je sois une femme, c'est tout. Parfois, il faut juste ça. Vraiment, j'ai rien vécu de ça. J'ai juste, je pense, pas moi, mais il y a déjà eu d'autres filles qui ont vécu quand même des attouchements, etc. Mais plutôt en boîte. Et je pense que les boîtes, peu importe où tu vas, de toute façon, les gens pensent qu'ils peuvent tout faire, apparemment. Mais c'est la seule fois, je pense. Genre, c'est qu'en boîte où là, c'est vrai que, ok, il y a des trucs quand même qui se font, etc. Je sais pas, j'étais vraiment genre à l'aise et tout. Et je me sentais en sécurité. Plus là-bas qu'ici. Donc ça, c'était vraiment sympa. Après, en tant que femme noire, je pense qu'en tant que femme noire ou femme juste étrangère en général, ou personne étrangère en général, on a tous un peu les mêmes expériences. C'est-à-dire qu'on est beaucoup regardé. Après, ça va pas déranger. Genre, en mode, je pensais que ça allait me déranger, mais en fait, non. C'est jamais méchant. C'était plus par curiosité en mode bizarre, genre que c'est un pays vraiment homogène, c'est-à-dire que y a que des Coréens, tu vois, quasi que des Coréens, donc vraiment dès qu'ils voient des étrangers, ils sont un peu en mode wow. Surtout quand t'es une noire, t'as une autre couleur de peau, ou t'es une musulmane, tu portes le voile, etc. Enfin, tu vois, genre c'est des trucs différents, donc ils vont un peu être un peu curieux. Genre on m'a déjà demandé de faire une photo, j'ai dit non. Parce que je trouve ça un peu bizarre, je vais pas vous mentir, je trouve ça un peu bizarre. La seule fois où j'ai dit oui, c'était à une petite fille et elle voulait trop prendre une photo avec nous, enfin je trouvais ça un peu mignon, donc je me suis dit bon c'est pas grave. Mais il y avait aussi genre un groupe de gars, mais genre enfin, un groupe d'hommes, hein, vraiment, ils avaient peut-être genre 40-50 ans honnêtement. Et du coup avec leur Polaroid en mode, ils étaient là en mode ouais est-ce qu'on peut faire une photo, et j'étais là en mode non. Alors moi, je suis pas là en train de dire est-ce que je peux une photo avec vous, genre, c'est un peu bizarre. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je sais qu'il y a des gens qui disent oui. Moi, je veux pas. Je vois pas l'intérêt. Et puis, qu'est-ce qu'on va avec ma photo? C'est un peu bizarre. Donc, non, moi, je disais non, juste à la fille. Elle était contente. Elle avait montré à ses copines qu'elle avait une noire. Mais enfin, bref. La seule différence que tu ressens vraiment, c'est vrai, c'est quand déjà tu sors de Séoul. Là, quand même, ils ont vachement moins l'habitude de voir des étrangers déjà en dehors de Séoul. Et quand tu vas en boîte, il y a des boîtes où c'est en mode non, pas d'étrangers. Donc bon, voilà, si vous n'allez pas en boîte, en soi, ça va pas vous changer grand-chose. Mais voilà, il y a des boîtes qui ne sont pas d'accord qu'on vienne. Donc bon, c'est un peu bizarre, surtout que quand c'est des boîtes, je sais pas, hip-hop, rap et tout, je veux dire, les musiques que tu écoutes
ne sont pas faits par des Coréens, donc je ne sais pas, mais enfin bref. Donc c'est un peu ça, je vais dire, mais il n'y a jamais un truc qui était vraiment méchant ou un truc comme ça. Du coup, vraiment, en vrai, je pense que j'ai vraiment passé un très bon moment en Corée, j'ai vraiment trop kiffé, c'était trop cool. C'est vraiment quelque chose que je referais, c'est sûr et certain, genre je vais y aller une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, je sais pas, mais je sais que j'ai envie de retourner là-bas, c'est sûr, genre je me sentais tellement bien là-bas et tout, c'était tellement cool et juste c'est chouette, tu vois, de faire plein de trucs. Et puis, quand t'es passionné par la Corée, donc si t'aimes bien la K-pop, les K-dramas, t'aimes bien juste, je sais pas, la bouffe coréenne, ou t'aimes bien juste la culture et tout, enfin, je sais pas, t'as envie d'y retourner parce que c'est trop cool d'être dans le pays où là, t'as des trucs que t'aimes bien, tu vois. Le fait que chaque jour, il y avait des trucs à faire, genre, peu importe, c'est vraiment un pays où il y a plein de pop-up stores, c'est trop cool. Genre, on a été à un pop-up store d'un drama, A Time Called You, je pense que c'était ça le nom du drama, enfin, bref, un drama Netflix, on a été là, c'était trop cool. On a été dans un pop-up de Rise, donc le nouveau groupe de SM. Enfin, maintenant, c'est plus trop le nouveau, parce qu'il y a un autre. Puis, tu avais les agences que tu savais voir, donc on a été voir les agences, genre on a été voir JYP, on a été voir SM. Et puis, on a pris des cours de danse, c'était vraiment trop cool. Ça aussi, c'est chouette, tu vois, genre c'est vraiment différent d'ici. Et puis, enfin, quand t'es K-pop stan, tu vois, tu déjà voir des idols, genre dans la rue. Nous, on avait Mark Density, c'était trop random. Puis, tu aller voir, genre, les music bank et tout, genre, les shows et tout, tu vois. Donc, en vrai, il y a tellement de trucs à faire. On a fait les festivals, là, des écoles. Donc, on a vu New Jeans. Il y a tellement de trucs, en fait, à faire que, en fait, c'est ça qui me manque le plus. Et je pense que c'est the main reason, en fait. Genre, vraiment, la raison principale pourquoi j'aimerais de retour y aller. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'aurais dû dire ça au début, mais l'avion, du coup, c'était 12 heures aller et 14 heures retour. Du coup, on a pris Asiana Airlines. Je sais pas, honnêtement. Je me dis, c'est le plus cheap que tu sais trouver, donc c'est un peu logique que pas tout se passe bien. En vrai, enfin, tout s'est bien passé en soi, mais juste que je trouvais que des fois, les hôtesses de l'air, enfin, elles étaient pas trop là. Genre, c'est-à-dire que j'ai un vol de 12 heures. Comment ça, en 12 heures, j'ai bu 2 fois des petits gobelets comme ça. C'était une dinguerie, genre vraiment j'ai pas compris. La bouffe était bonne, c'était sympa. Après les chaises sont pas confortables, donc pour 12 heures de vol j'avoue que c'est chaud. Après mon conseil c'est vraiment que vous fassiez avant genre une nuit blanche. Vraiment honnêtement 12 heures c'est long, c'est grave long. Du coup si tu dors pas c'est pire. Le retour, on avait fait une nuit blanche, donc on a vraiment dormi. Genre, on a dormi. Mais l'aller, on était trop excités et tout. Et moi, j'ai pas vraiment réussi à bien dormir. Du coup, voilà, je vous conseille de faire une nuit blanche avant. C'est vachement mieux. Comme ça, vous êtes sûr que le temps passe. Voilà. Et maintenant, on passe à la dernière partie qui est du coup après la Corée du Sud. Donc, l'après déjà, c'est que la réalité fait que tu n'as pas d'argent. Ou alors peut-être que vous avez été plus intelligent que moi et vous avez gardé un peu d'argent de côté pour quand vous revenez. Moi, je n'avais plus rien. Donc, c'était un peu, voilà, c'était un peu sympa. J'avais tous mes souvenirs, etc. Mais c'est tout. J'avais plus rien d'autre. J'avais mis 1200 de côté, donc 1200 € de côté pour là-bas. Donc, j'ai vraiment, oui, j'ai dépensé mes 1200 € là-bas. Parce que voilà, bon, tu vis et tout, c'est bon, c'est pas grave. J'avais mis de côté pour ça de toute façon, donc c'est pas très grave. Le retour était compliqué, toujours difficile de move on, mais après, ça me rassure du fait que tout le monde qui va en Corée n'arrive pas à move on, donc je suis pas la seule, donc ça va. Donc voilà, ça a fini mon chapitre de la Corée. Voilà, nous avons enfin fini. Donc après les vlogs, c'est cette vidéo. Et puis c'est fini jusqu'au prochain voyage en Corée. En tout cas, moi, ce voyage vraiment m'a beaucoup aidé à savoir comment j'étais en tant que personne, etc. Donc vraiment, je peux que vous conseiller d'aller là-bas, ça c'est sûr. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup kiffé. Ça fait très longtemps que là, je filme. J'ai mal à la tête. J'ai beaucoup parlé. Mais en tout cas, j'ai énormément kiffé. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!